bien voilà, donc nous nous retrouvons une dernière fois avec le vidéoclub de Kaysersberg pour tourner la suite et la fin de cette étude sur les apparitions de Fatima en particulier. Donc il faut bien savoir que voilà, moi je suis parti d'une idée simple, c'est-à-dire que Notre-Dame s'adressant toujours à des enfants ou à des personnes humbles, des personnes comme nous tous, je me suis dit que les apparitions en tant que telles devaient aussi pouvoir se comprendre et que nous devrions aussi pouvoir comprendre la mécanique de toutes ces apparitions. Et donc, c'est en découvrant les apparitions de Notre-Dame de Guadalupe que j'ai fait le lien avec la constellation d'Orion. Et celle-ci nous explique que l'ensemble de l'étude ne se comprend qu'en français et ne peut se traduire qu'en français. Mais aussi en français d'aujourd'hui, de ne pas remonter sur les racines des mots, comme l'étude prétend que nous sommes à la fin des temps, donc je me suis appliqué à rester le plus basique possible. Et donc en français, si nous avons la valeur de la troisième partie du secret de Fatima, en 1917, qui est une valeur de 1398, et là je conserverai le secret du comment j'ai trouvé ce chiffre. Donc 1398 plus la totalité des étoiles d'Orion, le cumul 573, nous obtenons 1971, donc 19 c'est en, et 71 c'est français, en français. Voilà, et donc à Fatima, dans la troisième partie du secret de Fatima, donc l'ange dit pénitence, pénitence, pénitence. Et donc je me suis aperçu que pénitence, ou la pénitence, si vous voulez, là c'est le 13, pénitence c'est 91. La Russie, la 13, Russie 91. Et la pyramide, pareil, la 13 et pyramide 91. Donc je me suis dit qu'il y avait une correspondance. Hein. Donc nous avons vu sur l'ensemble des 3 dernières vidéos toutes les... Enfin, nous avons essayé d'analyser ces apparitions. Et donc maintenant, je vais essayer de vous montrer ce qu'il en ressort par rapport aux pyramides et donc à tout ce qui va en découler. Donc, nous prenons la pyramide et nous la décomposons. Donc, nous voyons déjà ici pi, ra et mide. Et si on le fait dans l'autre sens, c'est demi. Hein? Donc pi, 3,14, ra, c'est 19, et mide. Hein? Pi, normalement, c'est pi, mais là, c'est py. Donc je les additionne, 41. 314 moins 41, j'ai donc 273. Quand l'ange dit pénitence, 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 3 fois, ça vaut 273. Ra, plus 19, donc, est égal à 292, que je divise par 2, mide, demi, et j'ai 146. 146, c'est la valeur, le secret de Fatima. Plus les fameux 200, que nous avons vus, mais qui sont aussi égales à Petrus Romanus, hein, nous obtenons 346, c'est donc l'altitude de la Cova d'Airia, hein, mais c'est aussi la Cova d'Airia, si vous voulez, en français c'est la grotte d'Irène. Et la grotte d'Irène, eh bien, ça vaut 153 comme la grande pyramide. Alors, l'apôtre Pierre, non, le Christ dit: et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est en Matthieu 16, 18. Déjà là, nous avons une petite particularité, 16, 18, si nous les attachons, eh bien, nous avons le nombre d'or. Hein. Le nombre d'or, c'est 1,618. Hein.
Maintenant, je me suis dit, mais pourquoi, dans tous les papes qui sont cités depuis Pierre, il n'y a jamais eu de Pierre II? Alors, voilà, en moi-même, je me suis dit, et si c'était Pi et l'ère de Pi, hein, et ma foi qu'on peut comprendre Pierre. Hein. Et donc je fais Pi, 3,14 plus R, 33. 33, le Christ a vécu 33 ans aussi. Hein. Et j'obtiens 347. Et Notre-Dame de Fatima dit, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Et à la fin, mon cœur immaculé triomphera, eh ben, ça vaut aussi 347. Vous savez que quand j'ai pris le cœur, mon cœur, hein, je suis toujours parti du 5. Le cœur du cœur, c'est la lettre E. Hein, donc la 5e lettre sur l'alphabet. Dans les étoiles d'Orion, dans la constellation d'Orion, le cœur d'Orion, c'est Al-Nilam. L'étoile Al-Nilam, qui vaut 62. Hein. Et donc le cœur, c'est le E, hein, c'est le 5. Donc je vais le mettre au milieu, 652. Et 652, c'est l'altitude de l'abbaye de Péris, qui est aussi Notre-Dame de l'Immaculée, enfin, qui est consacrée à l'Immaculée Conception, hein, à Péris. Alors, Notre-Dame demande la consécration de la Russie à mon cœur immaculé. Ça vaut 444. Maintenant, regardez bien, sur le Golgotha, il y a aussi 3 croix. Golgotha est à 738 mètres d'altitude, et comment que je peux vous expliquer par rapport à Akita, nous avons vu que si le cœur du X, donc le Sacré-Cœur de Roubaix, si nous rajoutons aux 637 mètres d'altitude les 101 larmes de Notre-Dame d'Akita, nous obtenons 738, l'altitude du Golgotha. 444 plus la valeur du rosaire, 102, nous obtenons 546, qui est l'altitude du Mont Carmel. À Garabandal, c'était Notre-Dame du Mont Carmel, ainsi qu'à Fatima, elle est aussi apparue. Hein. Et nous ajoutons Notre-Dame de Guadalupe, 192, et nous obtenons aussi 738, l'altitude du Golgotha. Alors elle demande la consécration de la Russie. Et il faut que le mot Russie soit prononcé. Donc, on va d'abord prendre se retourner sur Nostradamus, sur Michel de Notre-Dame, et prendre ce fameux quatrain X72, hein, qui dit en gros, l'an 1999, 7 mois, du ciel viendra un grand roi des frayeurs. Hein, et que nous avons sur une autre vidéo. Hein. Donc elle demande, il faut que le mot Russie soit prononcé. Donc j'écris Russie. Le R, c'est la 18e lettre. Alors je fais 1, 8. Le U, la 21e lettre, 2, 2, 1. Voilà. Le S, c'est la 19e, 1, 9. 1, 9, le I c'est la 9e, et le E c'est la 5e. Et là j'obtiens 111, c'est le numéro de Benoît XVI sur la liste de Saint-Malachie, et ici nous avons 1999, hein, plus 8, plus 1, plus 5, et j'obtiens 2013. 2013, c'est l'année de la démission de Benoît XVI. Je reprends Russie. Ça vaut 91. Donc 9 plus 1, 10, égale, je n'ai pas marqué là, égale 1, 0. 1, 0. Donc, la consécration de la Russie à mon cœur immaculé. 444 plus 1, 0, 4440. Et là, nous avons le X, ou le fois, ou le 10, hein, ça dépend comment on l'interprète, que je mets ici, et j'ai 4 fois 440, c'est donc le périmètre, 4 fois 440, c'est le périmètre encoudé de la grande pyramide. Le X, qui est donc ici, hein,
donc à 637 mètres d'altitude. Et là, je voulais revenir sur le 3,14 que nous divisons, donc le fameux pi, hein, que nous divisons par 2 en demi, et nous avons 157. 157, c'est le creux d'argent. 4 fois 440 égale 1760, plus 253. 253, c'est Notre-Dame des Trois Épis, ou l'addition de l'île de Pâques et de l'île de Rapa Nui. Et nous avons aussi 2013. Ensuite, courant du mois de mars, j'ai fait ça, mais vraiment, comment on peut dire ça, en dilettante, hein, en dilettante. Mais je ne savais pas, quand je l'ai fait, c'était aux alentours du 10 mars, et je ne savais pas à ce moment-là que le pape François allait faire la consécration de la Russie le 25 mars. Hein. Donc, j'ai posé les deux papes existants, le pape honoraire, Benoît XVI, et le pape François. Et voilà, je me suis aperçu, donc je pose ceci, je me suis aperçu que là j'avais 2016. 2016, c'est l'année où j'ai arrêté Un chemin pour l'Europe, hein, où j'en ai eu marre, il y avait la solitude, il y avait plein de choses, des incompréhensions, j'ai dit j'arrête tout. Donc je me dis, tiens, je vais garder 2016. Et je fais donc en trinitaire, hein. Voilà, à chaque fois 3 chiffres. Hein. Benoît XVI étant pape honoraire, je soustrais. 2016, moins 159, moins 514, moins 2, est égal à 1341, plus 681, l'altitude des Trois Épis, et j'obtiens 2022. Le pape François, il vaut 85. Alors je fais pareil, en trinitaire, hein, à chaque fois 3 chiffres par 3 chiffres. Lui étant en poste, si on peut dire, je les additionne. J'obtiens 1966, plus 56, j'obtiens 2022. Je fais 56, plus François, plus son numéro dans la liste de Saint-Malachie, et j'obtiens 253, c'est-à-dire Notre-Dame des Trois Épis, hein. Là nous avons l'altitude, et cette consécration, le pape François l'a faite le 25 mars, donc 25 mars, 3e mois, hein. Voilà. Alors pour moi, pour moi-même, et ça n'engage que moi, je pense toujours que la consécration de la Russie se fera, on dira véritablement, mais enfin bon, c'est comme ça que je le vois, à 637 mètres d'altitude, au Sacré-Cœur à Orbay, hein, voilà. Sinon, ce sera la vision de la 3e partie du secret de Fatima, hein, où le pape gravit une colline, et celle-ci se fera à 700, se réalisera à 773 mètres d'altitude. Alors, Notre-Dame a toujours demandé la consécration de la Russie à son cœur immaculé, mais les papes ont souvent consacré le monde. Alors, nous avons ici la Russie, le monde, voilà, je fais 13 et 17, donc je fais la différence, 4, 91, 51, je fais la différence, 40, je rajoute, et nous avons donc la base en coudée de la grande pyramide. Hein. Alors, comment je veux dire, Notre-Dame de Fatima demande la consécration de la Russie. Elle dit elle-même, parce que c'est un grand territoire, un immense territoire bien défini, avec des frontières bien définies. Donc nous verrons plus tard ce que ça peut représenter, mais moi je pense que c'est donc le périmètre de la Grande Pyramide, en sachant que la Grande Pyramide est une représentation de la Terre. Hein. Et alors, le pape, si vous voyez, le pape c'est 17 et 38, qu'on additionne 55, et 55 c'est la valeur de Gizeh aussi. Alors, revenons un petit peu à Akita. Akita, valeur 42, plus les 101 larmes,
hein, vous retrouvez ça sur les autres vidéos, ça nous donne 143. 143, c'est la valeur de la fin des temps, mais c'est aussi la valeur de la tête défaut. Hein. Sur le X, le point haut, c'est la tête défaut. La tête défaut, ça vaut aussi 143. Elle apparaît, enfin les événements ont lieu entre 1973 à 1981, soit pendant 8 ans. Donc je fais comme ça. 1973, pendant 8 ans, jusqu'en 1981. Et là, je m'aperçois qu'il y a le 738 de l'altitude du Golgotha. 1919, c'est donc l'année où a été bâtie la chapelle à Fatima. Et vous savez que quand je multiplie 19 par 19, j'ai 361, donc le fameux X, hein, la branche du X. 81, c'est 3. C'est la valeur de 3. Hein. 19 fois 19, 361, fois 3, eh ben j'ai 1083, le volume de la Terre. Nous avons donc aussi ces 101 larmes de Notre-Dame d'Aquita. Hein, c'est aussi l'œil de Dieu dans les apparitions de Garavandal, puisque les petites voyantes ont vu l'œil de Dieu dans une grande lumière et dans un triangle. Hein. Et dans la prophétie des papes de Saint Malachie, c'est aussi le dernier pape, hein, Petrus Romanus. Ça vaut aussi, Petrus Romanus vaut 101, Petrus Romanus vaut 200. Maintenant, ce qu'il faut essayer de bien comprendre, à Archimède, nous avons la pierre. La pierre qui représente l'ensemble des pierres dans un volume qui a un chiffre de 378. Là, je rajoute aussi 101. Et là, j'ai 479. Et 479, c'est Pierre, l'égyptienne. Et vous vous rappelez, c'est 132. Hein, l'égyptienne, ça vaut 132, mais c'est aussi la valeur de la rédemption. Hein. Et c'est aussi la valeur de, si vous voulez, quand vous prenez la surface de Notre-Dame de Guadalupe, du cadre de Notre-Dame de Guadalupe, et que vous rajoutez ces 132, vous obtenez 7997, donc ce fameux chiffre qui peut se retourner, comme nous l'avons vu précédemment. Alors, donc 637 plus 101, 738, l'altitude du Golgotha. Maintenant, le 637, c'est l'altitude du Sacré-Cœur au Creux d'Argent et le centre du X. Mais à Jérusalem, il y a le temple de Salomon. Et ce temple de Salomon a été détruit, la dernière fois, je crois, c'était en 70 par Titus. Et sur ce socle, si vous voulez, a été reconstruit le troisième lieu le plus sacré de l'islam, à savoir la mosquée Al-Aqsa. C'est là où il y a le mur des lamentations aussi. Hein. Eh bien, cette construction de la mosquée Al-Aqsa a commencé en 637. Donc vous voyez, s'il y a toujours des rapports qui sont, comment je veux dire, subtils, hein, on dira ça. Les Templiers, ça vaut 153. On sait aussi qu'ils ont été longtemps dans les caves du temple de Salomon, hein, dans les sous-sols. L'ordre du temple, ça vaut 168. Je fais 168 plus 146, c'est le dôme du rocher, donc hein, la mosquée Al-Aqsa. Et j'obtiens 314, pi. 314 plus 146, cette fois-ci, le secret de Fatima. Et j'ai 314 plus 146 plus 479, Pierre l'égyptienne, et j'ai 939. Et 939, dans les apparitions de Fatima, quand Notre-Dame dit « Je reviendrai encore une 7e fois ici hein, », I-C-I, 939. Le centre du X,
à 637 mètres d'altitude au creux d'Argent, là, 1083 le volume de la Terre, hein, puisque si on multiplie ça, on obtient le volume de la Terre, plus 939 est égal à 2022. La Grande Pyramide. Alors, c'est tellement compliqué, la Grande Pyramide, que moi, je me suis dit que je vais faire ça le plus simple possible. Dans la Grande Pyramide, il y a 3 chambres. Au Golgotha, il y a 3 croix. Sur le Golgotha, il y a 3 croix. Je m'aperçois que chambre, au pluriel, et croix, ça vaut 69. Alors, je fais cette fois-ci 3 chambres, 3 croix, et j'additionne les deux, et je réobtiens 738, l'altitude du Golgotha. Maintenant, si nous prenons la base et la hauteur de la Grande Pyramide, hein, 440, 280, c'est donc une représentation de la Terre, mais on dira hémisphère nord et hémisphère sud, donc je fais 440 plus 2 fois 280, j'obtiens 1000. Plus 738, l'altitude du Golgotha, 1738, le pape. Hein, voilà, c'est... Maintenant, 1000 plus 314 pi, j'obtiens 1314, la mort de Jacques de Molay. Hein. Si je fais 1000 plus 1022, j'obtiens 2022. Alors ce 1022, vous avez l'abbaye de Péris, qui est donc la branche du X, hein, une des branches du X. L'abbaye de Péris, le Sacré-Cœur, le Grand Faudé. Donc, les altitudes, 652, 637, 773. Donc, je fais l'extérieur par l'intérieur. Hein, j'obtiens 310, 201, 511. Une particularité, 511, c'est l'année du décès de Clovis. Donc 2 fois 511, hein, puisque j'additionne ces deux-là, 511, 511, et j'obtiens 1022. Il faut aussi savoir que le rayon de la Terre fait, d'après ce que j'ai pu regarder, 6371 km, ou 6370. Mais je l'ai vu plusieurs fois à 6371, donc j'ai pris ceci, donc 637, hein, et le 1. Il faut aussi, enfin, ce que je pense du moins, que tout se rapporte au Soleil et aux étoiles. Et ce qui est aussi curieux, c'est que le premier observatoire astronomique fut construit au Vatican par le pape Grégoire XIII en 1578. Alors, je fais 1578 plus 444, la consécration de la Russie, en sachant que tout est en rapport avec la constellation d'Orion, hein, nous l'avons vu sur les précédentes vidéos, et j'obtiens 2022. Mais ici, Grégoire, hein, ça vaut 84, 13. J'ai le fameux 413, l'écriture des M, le 8 hein, de Grégoire, qui est ici, et là nous avons le 157, le creux d'argent, hein, 1578 plus 413 plus 8, j'ai 1999, le fameux quatrain X72 ou 1072 de Nostradamus. Alors, Notre-Dame de Guadalupe, 192, les apparitions en 1531. Donc, petit souvenir, si vous voulez, pour se remémorer, 1531 plus l'altitude de Archimède, 386, est égal à 1917, les apparitions de Fatima. 1144, le col du Calvaire, sur les lacs, plus 773, l'altitude du Grand Faudé, 1917. 192, Notre-Dame de Guadalupe, plus 154, Notre-Dame de Fatima, c'est 346, l'altitude de la Cova d'Airia à Fatima, hein, qui correspond aussi à la grotte d'Irène. Notre-Dame de Guadalupe, donc où sont représentées les constellations, hein, sur cet extraordinaire tableau qui est toujours en exposition à Mexico, hein, a
un périmètre, enfin si vous voulez des dimensions, d'une hauteur de 144 cm par 55, soit un périmètre de 396. La surface, pour rappel, c'est 7865. Sœur Marie-Lucie, ou Sœur Lucie comme on l'appelle, son nom de carmélite, c'est Sœur Marie Lucia, donc le Lucia, je l'enlève, je le mets ici. Lucia, ça vaut 46, Marie 46 et fils 46. Et vous vous rappelez, avec l'altitude du Grand Faudé, j'ai toujours rajouté les 773 plus le cumul des 3 tours du Faudé, 45 plus 1, donc 46, et j'obtiens 819. Et 819, c'est donc le temps que la lumière met 8 minutes et 19 secondes pour arriver du Soleil à la Terre. Donc, Sœur Marie-Lucie de Jésus et du Cœur Immaculé, en français, son nom de carmélite, eh ben, c'est aussi 396. Vous voyez? Notre-Dame dit, lors de ses apparitions, le 13 mai 1917, « Je suis du ciel ». J'additionne, j'obtiens 137. 137, c'est aussi le 13 juillet. 13 juillet, c'est la date de la révélation du fameux secret de Fatima. Plus 264, Notre-Dame du Rosaire de Fatima, est égal à 401, c'est le total des étoiles d'Orion à l'intérieur de la robe de Notre-Dame de Guadalupe. 681 plus 1, ou l'altitude des 3 épis, moins 280, pardon, la hauteur de la Grande Pyramide, j'ai aussi 401, soit 172. C'est donc les 3 étoiles qui sont à l'extérieur du manteau de Notre-Dame de Guadalupe. Et je rajoute 268. 268, c'est la révélation de l'Apocalypse. Et j'obtiens 440, la base de la Grande Pyramide. 1491, la date des apparitions des 3 épis, plus de nouveau 268. Et j'obtiens 1759. Et je rajoute plus 1, ce fameux plus 1 qui nous est revenu depuis le début, et j'obtiens 1760, le périmètre de la Grande Pyramide. Et donc on revient sur Michel de Notre-Dame, Nostradamus. En 1582, Nostradamus quitte Bar-le-Duc pour l'abbaye d'Orval, où il commence à écrire ses centuries. Alors, l'abbaye d'Orval, vous voyez, j'ai fait comme ça, voilà, et les croix. Ça nous donne le Val d'Orbais. Et les croix représentent les lettres restantes, c'est-à-dire A, B, A, 121. L'abbaye de Péris, altitude 652, plus 121 est égal à 773, l'altitude du Grand Faudé. L'abbaye d'Orval, ça vaut 108, comme le Sacré-Cœur. 637, le centre du X, plus 108, plus les 121, est égal à 866, le fameux quatrain sur l'écriture DM. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'abbaye d'Orval, ben voilà, dedans vous avez le Val d'Orbais, et c'est 121 qui se rajoutent à l'altitude de l'abbaye de Péris pour donner l'altitude du Grand Faudé. Alors le fameux quatrain X72. Là nous allons revenir juste 30 secondes sur les apparitions de Garabandal, où Notre-Dame de Garabandal parle en moi. Maintenant, dans toute l'étude, nous avons vu que nous avons aussi été sur l'île de Pâques, cette fameuse île de Pâques, auquel, si nous ajoutons l'île de Pâques et l'île de Rapa Nui, nous obtenons 253, la même valeur que Notre-Dame des 3 épis. Donc, admettons qu'on ait mal compris, et que elle parle de Moaï. Alors, regardez, l'an 1999 est 7 mois. Mais si c'est 7 Moaï, eh ben c'est 738, l'altitude du Golgotha.
le quatrain X72. Hein. Donc je fais 1072, je le retourne, hein, on peut les retourner, on l'avait vu avec Guadalupe, hein, plus 2701, j'obtiens 3773, plus 5236, donc ça c'est la coudée royale égyptienne fois 10 000, hein, nous avons vu sur la vidéo 3, hein, ce que ça donnait, le grand miracle, hein, égale 9009, moins l'altitude du col du Calvaire, hein, vous voyez toujours ces rapprochements, hein, le col du Calvaire, l'altitude du Golgotha, hein, donc 1144 l'altitude du col du Calvaire, et j'ai 7865 la surface du tableau de Notre-Dame de Guadalupe à Mexico. La même chose avec l'an 1999, je le retourne, 9991, moins 2126, j'obtiens 7865 la surface de Guadalupe. Je fais 2126, moins x 1072, le 4,1 x72, et j'obtiens 1054, l'année du grand schisme d'Orion, qui est donc, à mon sens, la colonne vertébrale du secret de Fatima. Hein. Puisque, comment je peux vous dire, le grand schisme d'Orion vaut 222, et que Michel de Notre-Dame, Nostradamus, parle toujours d'astrologie judiciaire, et l'astrologie judiciaire, ça vaut aussi 222. Alors Michel de Notre-Dame a aussi fait un petit traité sur les hiéroglyphes, et qui s'appelle Horus Apollo. Bon. Fils de Osiris, roi d'Égypte. Alors moi je lis ça, et puis je me dis, bon ben ouais, c'est pas mal, mais il y a un truc, enfin moi il y avait quelque chose qui m'a tout de suite interpellé, c'est que Horus Apollo, Horus étant le fils d'Isis et Osiris, donc, hein, il manque un H. Fils de Osiris, ça c'est très bien décrit, hein. Ça, comment que je veux dire, c'est quelque chose qu'on comprend aujourd'hui, hein. Roi d'Égypte. Bon. Je fais mes additions, 144, 114, 130. 130, c'est donc 3 épis aussi. Hein, 3 épis, 81 plus 49 est égal à 130. Donc je fais Horus Apollo, donc le fils de Osiris. Donc je mets Osiris 89 et je mets le 8, hein, le fameux 8 du H ici, plus 151, Jésus-Christ, plus l'altitude du Golgotha, plus roi d'Égypte. Et j'obtiens 1917, la date des apparitions de Fatima. Je fais 144, fils de Osiris, plus 898, j'obtiens 1402, plus 396, le fameux périmètre du tableau de Guadalupe, où la valeur de Sœur Marie de Jésus et de Sœur Lucie, donc, et du cœur immaculé, est égale à 1438. Là, je fais comme j'ai fait par rapport aux 3 épis, donc je multiplie 14 fois 38, comme j'ai fait 14 fois 91 dans les autres vidéos. J'obtiens 532. 637 moins 532 est égal à 105, plus 1917 est égal à 2022. La résurrection, 160, plus l'altitude du Golgotha, et je réobtiens 898, que nous avons donc ici. 105 fois 12 est égal à 1260, ces fameux 1260 qui sont dans le livre de l'Apocalypse, plus 122, le grand miracle, hein, sur les apparitions de Garabandal, ce qui donne aussi la coudée royale 0,5236 fois 10 000, 5000, ça donne 5236, donc hein, voilà. Et j'obtiens 1138. 1138, c'est la date de la construction de l'abbaye de Péris. Hein. À Garabandal, Notre-Dame dit que le grand miracle
ou l'avertissement plutôt, aura lieu moins de 12 mois avant le grand miracle. Comme je vous l'ai dit, et si ça avait été mal compris? Et si ça avait été moins de 12, à la place de 12 mois, de 12 moaï? Moins de 12 moaï, ça me donne 1138, 11 moaï. Voilà. Voilà, c'est comme ça que je le vois, enfin, que j'essaie. Voilà, je pense que pour moi-même, j'en suis assez convaincu. Maintenant, l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, nous avons le 4 au milieu. 4 comme 4 côtés d'un carré ou d'un rectangle. Et là, je compte les lettres. 6 lettres, 8 lettres. Je mets ensemble, j'obtiens 648. L'Arche d'Alliance est là en longueur 2 coudées et demie, en largeur 1 coudée et demie et en hauteur 1 coudée et demie. C'est ce qui est écrit dans les textes. Total 5 coudées et demie. Je fais 0,5236 fois 5, j'obtiens 2,618, soit le nombre d'or au carré. Et je rajoute une demi-coudée, je ne mets pas le 0. Et je mets 2618 et j'obtiens 5236. Voilà. Le quatrain de Nostradamus, donc 637, le X 72. Donc 10, 1072, plus 11 est égal à 1083, le volume de la Terre, 637, donc le centre, plus 11 est égal à 648, l'Arche d'Alliance, 11 plus 11 est égal à 22, 22 chapitres de l'Apocalypse, que j'ajoute au 1738, vous vous rappelez, avec la pyramide et le pape, là, et j'obtiens 1760, le périmètre de la grande pyramide. Un petit tour sur le 666, 6 plus 6 plus 6 est égal à 18, c'est aussi 3, 6. 3, 6, ça me donne 133, Concile Vatican II. Maintenant, regardez bien, je fais 648, l'Arche d'Alliance, plus 18, j'obtiens 666. 2013, démission de Benoît XVI, plus 8 est égal à 2021, plus 1. Et ici, dans l'autre sens, vous avez 1846, c'est donc les apparitions de Notre-Dame de la Salette qui nous annoncent la fin des temps. Ce que je voulais aussi vous signaler, c'est que le Vatican, le romain, Pierre le Romain, ou le secret, c'est partout pareil, 17 et 70, 17, 70, 17, 70. 1770 plus 252 est égal à 1022, 252 plus 164 est égal à 416, 416, vous vous rappelez dans la première vidéo, si vous voulez la Terre avec ses deux axes, où moi je le vois comme ceci, la vie, la mort, l'amour, c'était expliqué, donc. Et si, donc où est-ce que j'étais? Voilà. Donc 462 aussi, c'est la mécanique le mécanisme des apparitions qui est dans la vidéo, dans les vidéos 2 ou 3. Dans l'autre sens, c'est 264, Notre-Dame du Rosaire de Fatima. Nous soustrayons les deux et nous obtenons 198 qui est Notre-Dame de Lourdes. Alors, le rayon de la Terre. Le rayon de la Terre, il fait 6371, plus 1738, le pape, comme on l'a vu. Ce qui me donne 8109. Je refais les additions trinitaires. Le 8 passe ici, 109 plus 8, 117, l'abbaye de Péris,
plus 479 pierres l'égyptienne, plus 1138 qui est l'année de la construction de l'abbaye de Péris ou les 11 murailles, j'obtiens 1734, plus la somme des 3 pyramides d'Égypte, Khéops, Khéphren, Mykérinos, 288, j'obtiens 2022. Et 8109, maintenant je fais moins la pierre égyptienne, j'obtiens 7630, et là pareil, je redescends mon 7 ici, et je réobtiens 637, l'altitude du Sacré-Cœur. Maintenant, cette vidéo, elle va être intitulée « Le grand défaut ». Donc, c'est le grand faux D, mais faux D en retournant le mot. Le grand faux D, 773 mètres d'altitude, et le grand défaut, il faut rajouter le T, 118. Mais vous voyez, le T, vous pouvez mettre les deux, comment on appelle ça, enfin bon, le périmètre, on dira, voilà, les deux, qui vous donnent la pyramide, mais renversée. Donc, 773 plus 440, la base de la grande pyramide, plus 280 sa hauteur, j'obtiens 773 de l'altitude du grand faux D. J'obtiens 1493. 1493, c'est l'année de la construction de la chapelle des Trois Épis, que nous avons vu dans les premières vidéos. Et vous savez que si on multiplie 49 par 13, on obtient 637, donc l'altitude du Sacré-Cœur. Plus 118, le grand défaut. Plus 149, la tour du Faux D. Et j'obtiens 1760, le périmètre de la grande pyramide. Si je fais 2022 moins 1493, alors là il y a aussi une petite particularité, la tour du Faux D 149, et il y en a eu 3 des tours. Voilà. Donc 2022 moins 1493 est égal à 529, 529 moins 253, Notre-Dame des Trois Épis, est égal à 276. 637 moins 361, qui est donc la branche du X, ou, comment je veux dire, l'abbaye de Péris, Sacré-Cœur et Tour du Faux des 361, Tête des Faux, Sacré-Cœur, et Sacré-Cœur, monastère des Dominicaines. 637 moins 361, j'ai 276, que je divise par 12 en mois, donc j'ai 23, 1999, l'an 1999 de Nostradamus plus 23 est égal à 2022, 1999 moins 10 moins 72, donc son 4-1, le 10-72, est égal à 1917, les apparitions de Fatima. Alors, l'Apocalypse 22-21. Le dernier verset du livre de l'Apocalypse. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous les saints. Ça vaut 574. Soit 573 plus 1. Totalité des étoiles d'Orion. 574 moins 440 est égal, donc la base de la grande pyramide est égale à 134. 134, c'est la valeur de la révélation, ou de Saint-Julien, où il y a la fameuse pierre, celle qui devait être posée au Grand Faux D, mais qui est donc maintenant à Saint-Julien. Si je fais 574 plus 107, le Sphinx, j'obtiens 681, l'altitude des Trois Épis, ou ce fameux plus 1, parce que 68 c'est plus 1, plus 361, la branche du X, ou Notre-Dame des Trois Épis plus le Sacré-Cœur, et j'obtiens 1042. Et sur l'île de Pâques,
il y a exactement 1042 moaïs. Maintenant, je fais l'Apocalypse 22-21. Donc je refais et je rajoute le dernier verset 574. Je fais en trinitaire 574 moins 221 est égal à 353. Le 2, je vais vous montrer où il est. 353. 1491, apparition des trois épis, moins 353 est égal à 1138, l'année de la construction de l'abbaye de Péris, ou les fameux 11 moaïs. Alors, dans les textes et dans les archives du Vatican, il y a, comment on peut dire, une phrase énigmatique qui n'a jamais été déchiffrée et qui dit ceci: Nil à source dans Crypta Ferrata. C'est signé Louis Templier. Et donc, moi je l'ai décortiqué à ma façon, si vous voulez, mais je vais vous donner qu'une partie. Le Nil, vous avez vu que nous étions beaucoup avec les pyramides et tout ceci. Nil, la lettre 14, 9 et 12. J'ai 1491, l'apparition des trois épis, et j'ai ce fameux 2 qui est là. Voilà. Alors maintenant, vous allez comprendre le plus 1, ce fameux plus 1. Alors nous allons un petit peu aller sur la finalité, donc la Sainte Trinité. Donc Sainte Trinité, 68,95, donc je relis, plus 153 est égal à 7048. Plus 817, alors 817 ça peut aussi être, vous voyez, 81 c'est 3, ça peut aussi être 3, 7. Donc 817 est égal à 7865, la surface du tableau de Guadalupe. Quand le Christ a été crucifié, et c'est par 3 clous. Et quand Notre-Dame de Fatima parle, ou Notre-Dame d'Aquita, pardon, elle parle aussi de ces 3 clous. Et chez les jésuites, si vous voulez, dans leur héraldique, il y a aussi ces 3 clous. Donc 3 clous. 81, 70. Vous voyez déjà la correspondance. Plus 81 plus 70 est égal à 151, Jésus-Christ. Maintenant, si je fais 3 à la place du 81, je fais 3 clous. 370 plus 738, j'obtiens 1108. Et 1108, eh ben, c'est le périmètre du Saint-Suaire de Turin. Voilà. Ensuite, Sainte Trinité, donc je les additionne, 68 plus 95 plus 81 plus 70, et j'obtiens 314 pi. Si je retourne le chiffre et que je mets la Sainte Trinité, alors j'ai ce fameux 413 qui est l'écriture DM, le 4 le D et le 13 le M, 413 du 41866, plus 31, et j'ai 444 qui est la constante de la Russie à mon cœur immaculé, plus, moins 79, c'est la valeur de la Terre, moins 79 est égal à 347, à la fin mon cœur immaculé triomphera, plus 97 est égal à 176, et 176 c'est la Sainte Trinité, mais c'est aussi, comment je peux dire, le lieu, où, la vallée de l'Épervier, où Notre-Dame des Trois Épis est apparue. Alors maintenant, on va faire le plus 1. Faire comme ça. Donc, plus 68, 1. Orion, 573, le cumul des étoiles, plus 1, 574, qui est donc la valeur du dernier verset du livre de l'Apocalypse. Et je précise que selon moi, on se situe à cet endroit, au dernier verset du livre de l'Apocalypse. Donc,
plus 1. Voilà. Alors je vais le faire ici. Regardez, le plus, et je fais le 1. Voilà. Est égal à 4. Voilà. Et donc, 1, 2, 3. Et le quatrième. Voilà. Et là, on a le, comment je veux dire, le périmètre complet. Moi, je conseille aussi, si ça intéresse, hein, d'aller voir les visions privées que la petite Jacinthe a eues par Notre-Dame. Et voilà, moi je pense que nous sommes dans ces temps-là. Donc c'est des temps assez durs. Mais voilà. À Fatima, Notre-Dame lui dit qu'au Portugal se conservera toujours le dogme de la foi. Au Portugal, 132. Vous vous rappelez ce 132 se conservera toujours le dogme de la foi. 528. Donc le total c'est 528. 528 moins 132, hein, au Portugal où la rédemption est égale à 396, le périmètre du tableau de Guadalupe où Sœur Marie de Jésus et du cœur immaculé. Le périmètre, c'est ça qui est important. Vous voyez, le mètre 1761, péri, hein, 48 plus 396, hein, ici, 444, la consécration de la Russie à mon cœur immaculé. Et 1761, c'est bien pour bien nous signifier le 1760 et le fameux plus 1. Hein. Maintenant je fais 396, le périmètre de Guadalupe, plus 1108, celui du Saint-Suaire. Je fais en trinitaire, hein, 108 plus 961 plus 3, et j'obtiens 1072, soit le quatrain 1072 de Nostradamus. Hein. 528. Donc 528, si vous prenez un tableau, vous marquez tous les chiffres, hein, 528, voilà. Et maintenant je prends les chiffres qui sont manquants mais qui correspondent. Hein. Donc j'ai 134, de 1 à 9, hein, 134, donc c'est la révélation. 679, c'est l'altitude de la grotte de Lourdes, de Notre-Dame de Lourdes, au-dessus de l'abbaye de Péris. Hein. Donc là, je suis complet. Je les additionne, j'obtiens 1341, qui est aussi l'anagramme de 1314, ou de 1314, la mort de Jacques de Molay, ou 1143, qui est le début de la liste des papes de Saint-Malachie. Hein. Et je rajoute ce fameux 28, qui est au Portugal, se conservera toujours le dogme de la foi, etc. Et j'obtiens 1369, qui est la valeur de la croix. La fin des temps. Alors on va rester dans les périmètres. Hein. 143 fois 4 est égal à 572, plus 1, 573, la totalité des étoiles d'Orion, plus 681, donc, est égal à 1253. Hein, vous voyez de nouveau le 1000 et le 253, Notre-Dame des Trois Épis, ou l'île de Pâques et Rapa Nui. Plus 238 est égal à 1491, l'année des apparitions des Trois Épis. 238 plus 5 plus 236, vous voyez la coudée royale, hein, qu'on a vu avec la tour du Faudé, à 236, c'est 3 tours du Faudé. Hein. Donc 238 plus 5 plus 236 est égal à 479 pierres l'égyptienne. Et Notre-Dame me dit aussi, ils le feront, mais ce sera tard. Alors ils le feront 135, mais ce sera tard 136. Alors 135, ça peut aussi être le 13 mai, hein, et 136 le 13 juin, date des apparitions à Fatima. Hein.
136, c'est aussi la valeur du mot consécration. Alors je fais, maintenant je retourne ce chiffre, 1491 plus 531, j'ai 2022. 531 plus 253, Notre-Dame des Trois Épis, plus 681, son altitude, plus les fameux 28, et j'ai 1493, donc la date de la construction de la chapelle des Trois Épis, qui nous donne aussi le 637, l'altitude du Sacré-Cœur. Donc maintenant, nous allons terminer par Gizeh. Voilà. Alors Gizeh. Donc je l'écris comme ça, et donc je mets la valeur des lettres, le Z ici, et je fais en trinitaire. Donc 658 plus 792 est égal à 1450 plus 396 le périmètre de Guadeloupe, et j'ai 1846, la date des apparitions de la Salette, qui confirme la venue de la fin des temps. Maintenant, il faut savoir que la grande pyramide d'Égypte est orientée au nord à 5 centièmes, je crois, 5 centièmes de degré près. Le Z peut se retourner. Bon, voilà, on peut la tourner, la lettre. Et ça nous donne le N du nord. Et là, je fais pareil. À la place du 26 du Z, je mets le 14 du N, donc. Et je fais 458 plus 791 est égal à 1249. Plus 773, l'altitude du Grand Faudé, j'ai 2022. Z fois le fameux 10 du quatrain de Nostradamus, Z fois N est égal à 364, plus 396 du périmètre de Guadeloupe, plus 1108 le périmètre du Saint-Suaire, j'obtiens 1868, plus Notre-Dame de Fatima, j'obtiens 2022, je tourne mon chiffre dans l'autre sens, j'obtiens 8681, moins 816, 816 c'est 3,6, et j'obtiens 7865, la surface de Notre-Dame de Guadeloupe. 1249 plus 242, alors attendez, on va le faire comme ça. La tête du Sphinx, la tête du Sphinx de Gizeh, ça vaut 242. Donc 1249 plus 242, j'ai 1491. Maintenant, il ne faut pas oublier que 249, c'est la valeur de la Sainte Église catholique. Nostradamus, il a écrit, on dit qu'il a écrit 1004. En réalité, il en a écrit 942 et il en reste 58 jusqu'à 1000. 249 étant la valeur de la Sainte Église catholique. Mais dans l'autre sens, c'est 942. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est dans les autres vidéos. C'est comme les 58 qui restent jusqu'à 1000, 58 renversés, ça donne 85, la valeur de François, du pape François. Donc la tête du Sphinx de Gizeh. Alors j'ai bien regardé et il apparaît que personne n'arrive à trouver ce que cette tête représente. C'est une tête de type négroïde africaine, une belle tête noire, mais les archéologues n'arrivent pas à mettre un nom sur ce visage. Donc regardez, voilà comment je le vois, voilà. Et ça n'engage que moi. La tête du Sphinx de Gizeh, 240 plus 637, le centre du X, donc, qui est donc à quelque part le centre de la Terre, comme on a vu, puisque ça nous donnait le volume, et j'obtiens 879. 879, c'est la prophétie des papes de Saint-Malachie, de 1143. Son départ jusqu'à 2022, il y a 879 ans.
Maintenant, je réinscris Gizeh. Hein, et ici, je donne la lettre à sa valeur. Hein. Le 8, c'est le H, le 7, c'est le G, le 9, c'est le I. Et je les pointe ici. Voilà, Gizeh. Il me reste le Z et le E, soit 26 et 5. Si je les attache, ça me donne 265, le numéro du pape Benoît XVI dans la liste complète des papes. Hein, c'est le 265e pape. Je fais Guinée, pareil, hein, vous avez vu ici, là. Et ici, j'ai 145. 145, c'est la valeur de Nostradamus. Hein. Maintenant, je fais plus 1. 265 plus 1 est égal à 266, le numéro du pape François. 145 plus 1 est égal à 146, le secret de Fatima, ou le dôme du rocher, hein, sur la, comment on appelle ça, la mosquée Al-Aqsa, quoi, hein, le temple de Salomon. Je les additionne, 410, 412, et je rajoute cette fameuse écriture DM. Lorsque l'écriture DM trouvée, hein, vous le retrouvez dans les autres vidéos. 410, 412, 413, et là j'ai, vous voyez, le 444. Hein. 10 plus 12 plus 13 égale à 435, est égal à 35. 444 plus 35 est égal à 479, pierre l'égyptienne. Et je rajoute 95, et 95, 479 plus 495 est égal à 574, donc la valeur du dernier verset du livre de l'Apocalypse. Hein. 95, c'est, si vous voulez, la valeur de Notre-Dame, hein, ou du mot de l'harmonie. Et je pense que c'est exactement ce qui manque en ce moment, c'est l'harmonie. Voilà, c'est à ce niveau-là que ça se situe. Hein. Si nous faisons 479 plus 158, Pierre le Romain, hein, dans le livre de Saint Malachie, nous obtenons 637, hein, de nouveau l'altitude du Sacré-Cœur ou alors l'année de la construction de la mosquée Al-Aqsa. 1143 plus 637, hein, que nous avons vu. 1143, c'est le début de la liste des papes de Saint Malachie, plus 1, c'est 1144, le col du Calvaire, hein. Plus 637 est égal à 1780, plus la tête du sphinx de Gizeh, 242, est égal à 2022. Moins 200, ces fameux 200, hein, Petrus Romanus. Pour vérifier, on obtient donc 1822. 822, c'est la valeur du temple. Hein. Le point haut, c'est donc la tête des faux à 1208 mètres, et le point bas, 386 à Archimède. Vous avez 822 mètres. Voilà, alors je vais le lire parce qu'autrement je ne sais pas trop bien parler avec les caméras et tout, c'est toujours pour moi un peu délicat. Hein. Donc avec ce dernier volet vidéo, ne se reflète qu'une partie de l'étude qui cumule plus de 7000 heures de travail. J'ai néanmoins essayé de retransmettre les éléments les plus significatifs. Alors il faut essayer de rentrer dans cette trame de calcul avec patience au départ, et s'imaginer le schéma géographique, le X, comme un canevas, en ayant toujours comme fil à plomb le message de Fatima en 1917, s'alignant sur les apparitions de Guadeloupe en 1531 et celles des Trois Épis en 1491. Président fondateur de la section du Club Vosgien du Brésoir, puis de l'Association des Amis de la Tour du Faudet, j'ai en 1997 créé des Alpes de Haute-Provence à la Russie un chemin pour l'Europe, qui est devenu en 2013, suite à mon pèlerinage à Fatima, de Notre-Dame de Fatima à la Russie un chemin pour l'Europe. C'est en résumé l'extension du chemin de Compostelle jusqu'à Moscou en passant par l'Ukraine.
La première pierre de cet ouvrage a été officiellement posée à Saint-Étienne-les-Orgues, dans le département des Alpes de Haute-Provence, en 2003. J'étais alors en poste dans ce lieu. Suite à des incompréhensions et aussi une solitude, j'ai tout arrêté en 2016 et j'ai patiemment attendu l'anniversaire, les 100 ans du miracle du soleil de Fatima, soit le 13 octobre 2017. Rien ne s'est passé ce jour-là. Je suis donc allé visionner les vidéos de gens simples, pour eux, qui s'intitulent pour eux, sur les pyramides d'Égypte, et dont j'avais maintes fois reporté la visite. J'effectue, suite à une interpellation dans la vidéo, un calcul. Tour du Faudé, 136. Et alors tout commence. À ma façon, depuis plus de 30 ans, j'essaie d'alerter, de réunir, bien maladroitement quelquefois, mais tout à mes frais, au propre comme au figuré. Aujourd'hui, le constat est simple, malheureusement, il suffit juste de contempler l'état du monde, à mon avis. J'ajoute qu'il n'y a eu, comme il n'y a pas de ma part, aucune volonté ou intention de me mettre en avant ou autre prétention déplacée. Les choses sont arrivées comme ça. Que je ne prétends en aucun cas détenir la vérité ou une vérité, ou quoi que ce soit, hein, c'est à chacun de juger. Je me suis juste levé et je remercie tous ceux qui m'ont aidé, et je demande aussi pardon à tous ceux que j'ai pu blesser. Et pour clore, une dernière recommandation. C'est dans le livre de l'Apocalypse de Jean, comment que je peux dire, dans le paragraphe, dans le chapitre 18, verset 4. Et donc, Jean, c'est marqué comme ceci, hein, je ne vous dis pas tout, c'est marqué, donc Apocalypse 18, 4, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Hein, et puis il continue, et donc, sortez de Babylone. Hein. Donc, moi je fais comme ceci. C'est le 18, 4. Hein. Voilà. 1398, c'est donc la valeur du secret de la troisième partie du secret de Fatima. Hein. 1398 plus 184 est égal à 1582 plus 440, la base de la grande pyramide encoudée est égale à 2022. Bon, celui-là, alors il dit, sortez du milieu d'elle, donc de Babylone. Hein. Le milieu, 3 lettres, donc c'est ici. Hein. Et donc on a le Y, c'est 25, et le L, c'est 12. 2512, moins les fameux 1138, hein, vous vous rappelez les 11 Moailles où la date de la construction de l'abbaye de Péris est égale à 1374. Et là, je rajoute l'Arche d'Alliance, 648, et j'ai 2022. Maintenant, si on reste dans le principe, hein, dans les lettres et dans les chiffres, l'addition de toutes les lettres de l'alphabet, c'est 351. Moins le 25 moins le 12, donc c'est le Y et le L, et j'obtiens 314 pile.
Maintenant, ça vaut 39. Ça, hein. Voilà, ça vaut 39. Donc, je le fais ici, le BAB, donc 39 plus 1491, les apparitions des 3 épis, hein, et j'obtiens 1530 plus 1, 1531, les apparitions de Guadalupe. Hein. Donc je fais 681. Comme nous sommes dans une période de désordre, hein, voilà, 3, 6 est égal à 666, hein, la bête, comme ils disent, moins 253, Notre-Dame des Trois Épis, ou l'addition de l'île de Pâques et de Rapa Nui, hein, et j'obtiens 413, l'écriture d'IM, moins 53, c'est un glaçon, hein, Notre-Dame des Trois Épis avait 3 épis et un glaçon, hein, et j'obtiens 360, la circonférence. Hein. Nous avons vu la mécanique des apparitions, hein, et qu'elle se terminait par le chiffre 462, ou dans l'autre sens 264, Notre-Dame de Fatima. Hein. Notre-Dame du Rosaire de Fatima. Donc je rajoute les 462 et j'ai 822, la valeur du temple, dans la première vidéo, hein, et le 4.1 866 de Nostradamus. Et donc, maintenant je fais juste encore celle-ci, 440, cette fameuse base en coudée de la grande pyramide, moins les 53, donc un glaçon, et j'obtiens 387, plus l'altitude de Hachimet, 386, et j'obtiens 773, l'altitude Grand Fondé. Hein. Nous avons vu qu'on pouvait retourner les chiffres. Hein. Donc je fais ici, voilà, comme ça, 783 moins 146, qui est donc la valeur du secret de Fatima ou du dôme du rocher, et j'obtiens 637, l'altitude du Sacré-Cœur. Voilà, c'est fini, et donc moi je demande à ceux qui veulent bien regarder hein, tout ça, de faire attention à ce chapitre et à ce verset. Voilà, merci, et merci au Vidéoclub de Kaysersberg. Ah oui, j'avais encore juste un truc. C'est encore possible. Ce que j'ai oublié par rapport au sphinx, de la tête du sphinx de Gizeh. Donc, personne n'arrive à définir quel est ce visage. Hein. Donc c'est un visage d'une personne noire, de type africaine, hein. Mais nous avons vu que sortait le pape François, enfin, voilà, selon ma méthode, hein, voilà, par rapport à cette tête du sphinx. Or, il faut savoir que le pape François est un jésuite, et l'ordre des jésuites, ce sont des gens habillés en noir, qui ont aussi, d'après leur légende, leur pape noir. Donc si nous restons dans la logique, dans l'interprétation de la fin des temps,
nous pouvons peut-être trouver une similitude entre cette fameuse tête de sphinx, et qui est aussi la tête d'un roi, hein, ne l'oublions pas, et voilà nos temps actuels. Et bien voilà, merci.